penser à vous en regardant ces images de parapente, parce que quand on est en l'air comme ça, on respire. Hein, on respire. Exactement, et là, dans le jardin aussi, on respire. Oh, Aujourd'hui, on va parler de ces plantes qui font que le jardin sent bon et que ça devient un vrai bonheur. Et qui parfume notre cuisine, etc. Il faut savoir que la plante aromatique, c'est un excellent exhausteur de goût. C'est-à-dire, plutôt que de mettre du sel et du sucre, eh bien, vous allez mettre des plantes aromatiques qui vont justement relever le goût de la courgette, tous ces légumes qui sont riches en eau. Eh bien, on va mettre des plantes aromatiques. Donc, ça a un intérêt dans notre cuisine. Il faut savoir que les plantes aromatiques, elles sont connues depuis la nuit des temps. Les Égyptiens, les Romains ont contribué à leur rayonnement. Et puis, elles sont tombées dans l'obscurantisme au XXe siècle parce que le progrès est arrivé, tout simplement. Ah oui. Mais depuis quelques années, elles reviennent en force. Ça revient, oui. Il y en a qu'on ne connaissait pas. Exactement. Dans nos jardineries, les fêtes des plantes ont contribué à découvrir d'autres plantes aromatiques avec d'autres goûts, d'autres saveurs. Vous allez voir qu'on va sortir aujourd'hui du sempiternel thym, romarin, basilic, pour découvrir d'autres saveurs, pour prolonger tout simplement les vacances. Regardez. Appelées bonnes herbes ou fines herbes, les plantes aromatiques sont au top des ventes en jardinerie. Sortons aujourd'hui des classiques pour approcher des parfums plus subtils. La première, la consoude du Caucase, belle fleur bleue, magnifique. Même si on ne l'utilise pas au jardin, c'est un trésor, c'est un régal pour les yeux. Mais c'est surtout une plante qui est intéressante pour ses propriétés. Elle remonte les éléments minéraux du sol et ça, c'est vraiment très intéressant. Une autre petite plante que j'aime beaucoup aussi, c'est le thym luisant, un thym qui vient des Cévennes. Alors une magnifique floraison rose. On a un parfum qui est excellent. Un parfum doux, suave, et ça va très bien avec toutes les grillades, toutes sortes de viandes. Et c'est une plante qui résiste beaucoup mieux à l'humidité que les autres thym. L'herbe à curry, un parfum de curry très puissant. Alors en cuisine, elle est un petit peu plus compliqué à utiliser. Il faut l'utiliser avec parcimonie et vraiment en fin de cuisson. C'est en été qu'apparaissent des fleurs jaunes réunies en capitules. Les tiges fleuries sont réunies en petits bouquets et sèchent très bien et conservent leur odeur et leur couleur pendant au moins 1 an. Le bugle, vieille plante du Moyen-Âge. Et là, on utilise à la fois les fleurs, des petites fleurs qui ont une saveur assez douce, très parfumée, très goûteuse. Et les fleurs s'utilisent dans les salades. Et on peut utiliser aussi les jeunes pousses, des jeunes pousses qu'on cisèle finement et qu'on rajoute aux crudités, aux salades. Installez les bugles de préférence à l'automne dans un terrain frais mais bien drainé et humifère. Espacez-les de 40 à 50 cm. Un petit taille des Incas avec une fleur très fine. Elle est aussi comestible. On utilise les feuilles, les fleurs. Ça a un petit goût un peu aillé. Vous aimez la menthe, mais celle-ci a un parfum original. Un parfum d'eau de Cologne très particulier. Comme toutes les menthes, elle est très facile à cultiver. Certains cuisiniers commencent à l'utiliser avec certains desserts. On peut faire des infusions avec. La dernière, une odeur très particulière. Elle sent l'eau de Javel. C'est une très jolie plante. C'est une santoline de Corse. C'est une plante qui fait des boules très compactes, très denses, très jolies à travailler. On peut faire de la mosaïculture avec cette plante. On peut la tailler très court ou au contraire la laisser pousser. Elle donne aussi en été de magnifiques fleurs jaunes. Voici quelques fragrances qui changent de l'ordinaire pour un jardin sans cesse teinté de jolies surprises. Philippe, on parle plus en ce moment d'écologie que de politique et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a parmi ces plantes certaines qui font le boulot des produits chimiques qui tuent notre planète? Alors oui, pour nous jardiniers, il y a de plus en plus de plantes intéressantes au jardin. Il y a la prêle, il y a la consoude qu'on utilise. Tous ces purins vont permettre à la fois de fertiliser, de rendre une plante beaucoup plus forte et plus résistante aux parasites et aux maladies. C'est-à-dire de rendre résistante sa plante à l'origine avec des produits naturels vous permettra de limiter justement les produits phytosanitaires. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée dans le monde du jardin. Alors, le produit aromatique, là, quand on l'a dans le jardin, on a envie de le conserver aussi. Le conserver, ça va être la saison, là, au mois de septembre, les jours diminuent. On peut faire sécher ces plantes aromatiques au four, 40 degrés, pendant à peu près 10-15 minutes. Donc comme ça, vous les conservez tout l'hiver. On peut aussi hacher ces plantes aromatiques, les mettre dans un glaçon. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre le glaçon dans votre préparation culinaire. C'est pas bête, ça. Et les plantes aromatiques conservent leur fraîcheur, sont stabilisées et vont bien sûr parfumer tout l'hiver vos plats. Bien vu, bien bu. Allez, un dernier mot, celle qu'il faut absolument avoir. Pour débuter, moi, je vous conseillerais la menthe. Pourquoi? Parce que la menthe, c'est une plante digestive, on en fait des tisanes, etc. Elle est jolie, elle pousse très vite, elle reste compacte de la tête aux pieds, elle ne se dégarnit pas de la base. Et puis, c'est vraiment la plante idéale, par définition. Attention, la menthe, ne pas la mélanger avec d'autres plantes aromatiques parce qu'elle va les étouffer.